Las Vegas. Depuis plus de 40 ans, le CES y amorce de véritables tournants dans le monde numérique. En 2015, les tendances identifiées ne vont pas juste disrupter le petit secteur des technologies, mais bien toutes les industries. Maisons, santé, villes, tout ou presque se digitalisent. Bienvenue dans le monde du tout connecté, bienvenue au CES. Le constat est sans appel. Notre environnement devient massivement connecté, à commencer par nos maisons. La maison donc est sans nul doute le lieu qui va devenir le plus connecté. Du réveil au petit déjeuner en passant par les activités domestiques, tout est fait pour nous offrir plus de confort. We're here with a connected top-load washer and dryer from Whirlpool Appliances, and Whirlpool has been making home appliances for 100 years. We are a very trusted brand in the industry. Le CES est aussi et surtout des milliers de startups avec la même ambition, disrupter les marchés. C'est le cas des Français MyFox et Oli qui représentaient d'ailleurs la première délégation européenne avec 120 autres startups. Sécurité et confort, la maison de demain s'invente aujourd'hui. C'est le premier système qui empêche le cambrioleur de rentrer chez vous parce qu'on a développé un capteur très innovant qui, avec de l'algorithmie avancée, va être capable de détecter ce qui se passe sur votre porte, votre fenêtre, et si quelqu'un essaye de la forcer, alors la sirène se déclenche avant qu'il soit rentré. Smart Lamp, qui était le produit qu'on avait lancé l'année dernière, qui est une lampe connectée, qui a un objectif plutôt dans l'univers de la décoration et de l'entertainment, la capacité à créer une ambiance lumineuse particulière dans un lieu donné. Et Sleep Companion, qui est donc une solution pour mieux dormir, qui combine une ampoule spécifique avec une application smartphone qui va aider à comprendre les facteurs qui influencent le sommeil. Mais un objet connecté seul est un gadget, alors que connecté avec son environnement et d'autres objets, il apporte de la valeur, une expérience même. Nest a annoncé 15 partenariats pour aller dans ce sens, quand La Poste a décidé de lancer le Hub numérique, une offre pour favoriser l'interopérabilité des objets. Avec le Hub numérique, vous pilotez avec une seule interface, une seule application, l'ensemble de vos objets et services du quotidien. C'est en fait la première plateforme réellement universelle, accessible sur le marché. Au CES, il était aussi question de mobilité. Les stars du salon étaient d'ailleurs sans aucun doute les constructeurs automobiles. Ils estompaient cette année les frontières entre la fiction hollywoodienne et la réalité. Mercedes et Audi ont vanté la voiture sans chauffeur, quand BMW présentait la voiture qui se gare toute seule. Autre constructeur, Volkswagen lui mise sur les interactions homme-voiture qui devraient se faire sans la moindre contact physique. Audio system, so just like doing this, for going to the previous song, if you're going like this, you go to the next song. Les acteurs technologiques ne sont pas en reste, ce sont d'ailleurs eux qui promettent d'apporter plus d'intelligence à la voiture. Cisco, Bosch et Nvidia font partie de ceux qui développent le fameux cerveau du véhicule intelligent. Ce qu'on essaye de faire dans cette application, c'est de donner de l'information à un véhicule pour qu'il puisse reconnaître son environnement, recréer son environnement en 3 dimensions et ensuite aller se parquer tout seul. Mais ce qui nous préoccupe le plus souvent reste évidemment notre santé. La technologie semble en effet une alternative pour améliorer celle-ci. Avant de connecter intégralement l'homme, nombre de startups misent sur ce qu'on appelle le Quantify Self, soit le suivi de notre santé afin d'évoluer dans la bonne direction. Principal objet de mesure, le bracelet connecté. Mira is a wearable fitness bracelet and an activity tracker. It tracks your steps, distance, calories, pace. It also works with an iPhone app, and within the iPhone app, we deliver personalized content and tips to help keep you motivated. L'ère du wearable démarque donc avec la convergence entre deux univers, celui de la santé et celui de la mode. Des acteurs historiques investissent aussi ce secteur, comme la célèbre marque Swarovski. Swarovski decided to enter the wearable technology world is because our consumer is asking us to make the wearable technology beautiful. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce CES n'a pas marqué par ses annonces, mais était l'occasion de confirmer la convergence entre deux univers, celui des technologies et des industries dites traditionnelles. Dans ce monde toujours plus connecté, il ne suffira pas de travailler sur les capteurs, la clé résidera dans ce qu'on appelle les scénarios IoT. Alors, nos objets vont devenir bavards, mais c'est pour notre plus grand bien. Bref, après des années placées sous le signe des objets connectés, on peut espérer dans quelques éditions entendre parler de l'homme connecté. Après tout, pourquoi la loi de Moore ne s'appliquerait-elle pas à l'homme ?